Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou ce nouveau podcast. Nous allons voir aujourd'hui les chapitres 4 et 5 du bouquin The Psychology of Money, donc la psychologie de l'argent de Morgan Housel. Et nous allons parler des notions d'investissement, du fait de devenir riche mais de le rester. Donc le chapitre 4 nous incite à investir le plus tôt possible et à investir dans variété d'activités et de choses. L'objectif ici, c'est de commencer tôt parce que investir ne donne pas de retour sur du court terme. Non, c'est une activité qui donne des résultats dans le long terme, sur le long terme. Donc, plus tôt l'on commence, mieux c'est. Aussi, ce chapitre nous conseille de ne pas nous précipiter dans les investissements que nous ferons ou que nous allons faire. Voilà. Donc, l'objectif, c'est d'investir de l'argent dans ce que nous croyons, mais d'attendre sur le long terme et le moment venu pour avoir des retours inespérés. Ensuite vient le chapitre 5 qui nous parle de devenir riche, mais également de le rester. Parce que beaucoup de livres enseignent comment devenir riche, mais très peu instruisent à propos de comment demeurer riche. Bien évidemment, les deux requièrent des skills très différents, donc des compétences très différentes. Et gagner de l'argent requiert des skills comme prendre des risques, être optimiste et se battre acharnément. Garder de l'argent requiert au contraire du fait de prendre des risques. Eh bien, garder de l'argent requiert de l'humilité, de la crainte du fait que ce que l'on a déjà gagné peut être repris aussi vite que c'est venu à nous. Ça requiert de réaliser qu'une des composantes essentielles de la réussite financière passée, c'est-à-dire ce que nous avons déjà gagné, est due non pas à nos actions, mais à une composante que l'on appelle la chance. Ainsi, en planifiant les investissements ou notre succès financier, il faut également planifier le cas de figure où les choses ne se passent pas comme l'on le prévoit ou l'aurait prévu. D'ailleurs, ce chapitre nous a lâché un petit punchline, si on peut le dire ainsi, que je vais vous relire en anglais. Eh bien, planning is important, but the most important part of every plan is to plan on the plan not going according to the plan. C'est-à-dire que planifier est très important, mais ce qui l'est encore plus, c'est de planifier le fait que le plan que nous avons échoue. Voilà, le fait de planifier l'échec du plan. Eh bien, ceci résume vraiment le fait que le bouquin nous a déjà conseillé de garder toujours une porte ouverte à l'erreur et aux improbabilités. Ceci, en fait, on peut le regarder sous forme de marge de sécurité. Le but, en fait, c'est de planifier nos investissements et notre succès financier, mais également de planifier une partie sécuritaire, donc avoir une marge de sécurité au cas où notre plan ne se déroule pas comme l'on voudrait. Je vous revois donc dans la prochaine vidéo où nous allons parler du chapitre 6 de ce formidable bouquin.